Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu. Oui, la crise ivoirienne en Côte d'Ivoire n'est que ce n'est que vraiment une représentation de vraiment de la grande monarchie européenne sur le continent africain. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment ils s'acharnent sur ce pays. Un pays africain, bien sûr. C'est un pays que nous tous nous aimons et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont s'acharner sur ce pays. Il y a eu les élections en Haïti, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune information. Il y a eu les élections tout récemment au Burkina Faso, mais il n'y a pas un si grand acharnement à cela. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les biens de la Côte d'Ivoire qu'ils veulent discuter ou bien ils veulent réellement mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. S'ils veulent réellement mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire, qu'ils cessent de prendre le peuple ivoirien en otage. Ce qui est fait est déjà fait. On ne peut plus rien recommencer. La Constitution a déjà déclaré M. Gbagbo président. Alors ce qu'il faut faire actuellement, c'est mettre la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons été malheureux en tant qu'Africains de constater que cette communauté internationale couvre chez nous, en Afrique, des Africains capables d'endosser une si mauvaise cause. Parce que quand on a suivi un peu tout le processus pour nous en tenir qu'à la période électorale qui a mené à la victoire de Laurent Gbagbo, on ne comprend pas, quand on a un peu de bon sens, comment il se trouve des Africains disposant de tout leur bon sens, disposant de toute leur intelligence pour prétendre que quelqu'un d'autre a gagné cette élection. Et donc à ce deuxième niveau, c'est surtout la tristesse qui nous habite. La situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire est en fait le prolongement de la lutte des peuples africains pour rester ou redevenir maîtres de leur destin. Et nous avons eu l'occasion déjà depuis le début de la crise en 2002 de l'écrire, de dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire dépasse de loin les frontières géographiques de ce pays et que cela intéresse tous les Africains, puisque nous savons que dans les années 60, ce qu'on a appelé les indépendances africaines, nous avons toujours mis ça entre guillemets parce que nous estimons que ces indépendances étaient biaisées et que le colonisateur était sorti par la porte pour rentrer par la fenêtre. Et donc que ces indépendances demandaient à être raffermies et à être consolidées. Et donc, ce qui s'est passé en 2002 en Côte d'Ivoire n'est que le prolongement de cette lutte-là, parce que pour une fois, comme nous avons eu l'occasion de le dire dans d'autres occasions, pour une fois, le peuple ivoirien avait quelqu'un pour plaider sa cause. Et en fait, c'est là le nœud du problème. C'est là le problème réel. Parce que Laurent Gbagbo, depuis qu'il a été élu président de la République, ne s'est pas attaqué aux intérêts étrangers, en particulier aux intérêts français en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous avons compris, c'est qu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, le peuple ivoirien aura un mot à dire sur la façon dont on gère ses biens. Et c'est là le problème. Et l'ancienne puissance colonisatrice n'accepte pas que dans son précaré, quelqu'un d'autre qu'elle décide de ce qu'on doit y faire. Et c'est là où il y a eu le choc entre la volonté du peuple ivoirien qui, pour une fois, avait maintenant quelqu'un qui osait défendre ses intérêts et puis les intérêts étrangers en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a proposé déjà de recompter. Il a proposé de faire une commission. Donc, je pense qu'il faut que cette commission se mette en place et qu'on recompte les voix. C'est beaucoup plus facile de recompter les voix que de rentrer dans le processus de refaire une élection. Et d'autre part, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un troisième tour, parce qu'il y a eu des élections qui se sont passées normalement, il y a eu un deuxième tour, il y a des résultats qui ont été proclamés et je pense que ces résultats-là restent valables pour la Côte d'Ivoire. C'est une question de souveraineté, c'est une question de dignité pour les Africains et puis c'est une question de vérité également et de justice.
Donc moi je pense qu'il ne faut pas de troisième tour. La CEDEAO, elle s'en mêle un peu le pédale. Peut-être qu'elle ne sait pas trop comment se dépêtrer de la situation dans laquelle on l'a mise dos à dos avec l'Union africaine. Parce que là, il faut passer par les Noirs pour qu'ils se rendent dedans, qu'ils se débrouillent à comment faire pour aller casser la gueule aux autres Noirs. Comme ça, ce ne sera pas les commanditaires vrais qui auront fait le sale boulot, mais c'est les Africains qui se seront étripés entre eux. Moi, je ne pense pas qu'il faut un troisième tour, qu'il faille un troisième tour. Je pense, en clair, il faut que c'est-à-dire la proposition de recompter, de faire une commission pour recompter les voix. Elle est là, on ne peut pas revenir sur la décision quand même de la Cour constitutionnelle, c'est une aberration. On ne peut pas refaire ça. Ça a été fait. Laurent Gbagbo est le président élu de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas à revenir dessus, c'est tout. Cet homme était intègre, il était droit, et il craignait Dieu. Je pense que la Côte d'Ivoire c'est un pays indépendant. Je ne vois pas un président qui va rester dans un hôtel pour dire que le président de la République. Je demande tous les Ivoiriens de soutenir Laurent Gbagbo, c'est le président. Et c'est ça qu'on vient en Afrique. En Côte d'Ivoire, moi je soutiens Gbagbo parce que Gbagbo meurt pour les Ivoiriens, alors que Alassane Ouattara lui meurt pour les Français. Donc la politique de Alassane Ouattara, moi ça ne m'intéresse pas. C'est la politique de Gbagbo qui m'intéresse. Mon appréciation, c'est de demander aux dirigeants européens de laisser les Africains gérer les problèmes, surtout les Français. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays, c'est un pays qui peut bien se gouverner. Il faut que les Français cessent de se mêler dans les problèmes des gens. Moi, je veux la paix en Côte d'Ivoire, mais ce que je suis en train de voir qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis en train de voir que les Africains, les frères Ouattara et l'autre, Gbagbo, ce sont des frères, ce sont les mêmes gens, des mêmes pays qui sont en train de bagarrer. Et ça ne me plaît pas. Ce que je souhaite là-bas, c'est la paix. Et je ne souhaiterais pas que Ouattara, avec les griffes qui sont là, même sans être au pouvoir, je ne souhaiterais pas qu'il prenne le pouvoir parce qu'il a déjà commencé à sortir les griffes sans être au pouvoir. Donc, même s'il prend le pouvoir, il n'aura pas la paix à Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que Gbagbo reste là-bas, franchement. Moi, je pense que c'est Gbagbo qui est le président parce qu'il a ouvert les yeux de tous les Ivoiriens. Ce qui fait que là où nous sommes maintenant, même si on retire Gbagbo et que Ouattara entre, on va le tuer parce que lui, il est avec les Français. C'est avec les Français qu'il y a ce combat. Il faut qu'on laisse Gbagbo au pouvoir et l'affaire ça va finir. En ce qui me concerne, Laurent Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas d'autres présidents. Ouattara, bon, il s'efforce. C'est comme un coq avant qu'on l'égorge. Il faut qu'il fasse beaucoup de mouvements. Mais vraiment, je vous assure que Laurent Gbagbo lutte pour la cause africaine. Moi, je suis l'adjoint chef de gendarmerie à la retraite. Bon, je ne fais pas la politique. Mais en ce qui me concerne, je crois que Laurent Gbagbo, vraiment, il supporte les Africains. Il lutte pour la cause africaine. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Gbagbo n'est pas venu de lui-même. Il a une mission. Une fois sa mission terminée, il va rentrer dans la nature. L'occupant, le colon, croyait peut-être qu'en utilisant la démagogie, l'histoire devait, n'est-ce pas, s'agenouiller devant eux. Dans toute lutte, c'est l'histoire qui est le dernier témoin. Gbagbo a eu la chance que l'histoire l'a ouvert les portes. Là où il est, il n'a pas besoin de s'agenouiller. Il se bat. Il se battra que son peuple reste derrière lui. Là aujourd'hui, c'est un combat de vie ou de mort. Si Gbagbo ose céder aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sombrera encore dans l'esclavage pour l'éternité. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que des lois si j'ai trahi mon serment. C'est le dernier combat. On appelle ça le contrat entre le colon et l'esclave.
la rupture du contrat colonial. Je vous le rappelle, Gbagbo n'a pas de raison de baisser les bras. Sa vie ne compte plus. Il n'appartient plus à sa famille, mais il appartient à un peuple. Pour un guide, c'est le sacrifice suprême. Mais il y a quand même un doute parce que... Je demande au peuple ivoirien de s'unir comme un seul homme. Aujourd'hui, je suis au Cameroun. Quand je vois Blé Goudé, je le demande, mon frère, ta vie ne compte plus. Ta famille ne compte plus. L'histoire t'a donné les clés. Entre dans la porte de l'histoire. L'histoire en parlera de toi. Et Gbagbo n'a pas intérêt à céder. S'il veut respecter Gbagbo, qu'il respecte le peuple ivoirien. C'est un négrier qui ne compte que sur le matériel. Les matériels ne valent pas une vie. Soyez unis, peuple ivoirien, comme un seul homme. Je vous le rappelle, la liberté ne se négocie pas. La dignité ne se négocie pas. Karl Marx l'a parlé. L'être humain n'est pas une valeur marchande. C'est un don de Dieu. Et ce don, on le défend jalousement. Même au prix de sa vie. Monsieur Ouattara, si jamais il est un homme raisonnable, qu'il comprend qu'il s'est trompé. C'est une marionnette. Il a même perdu son éthique d'intellectuel. Quand on parle d'économiste, j'ai vu Nicéphore Soglo au Bénin. On l'a accueilli comme un ange. À la dernière minute, il a mis le peuple dans la boue. On est allé appeler Mathieu Kérékou pour qu'il revienne en force. Ouattara aujourd'hui, s'il ne se ressaisit pas pour demander pardon à son peuple, c'est la énième fois qu'il laisse les orphelins en Côte d'Ivoire. C'est la énième fois qu'il laisse les veufs en Côte d'Ivoire. C'est la énième fois qu'il laisse les veuves en Côte d'Ivoire. Qu'il comprend une seule chose. Que nulle part au monde, on ne peut célébrer un traître. Nulle part au monde, un traître n'a eu de monument. S'il est un vichiste, qu'il comprend que le peuple jugera son sort et l'histoire ne lui pardonnera pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique en a assez marre de guerre. Tu demandes aux militaires de venir attaquer ton peuple pour que demain, dès qu'ils viennent te soutenir. Tu demandes à ton peuple de se rallier dans le désordre pour qu'après le désordre, qu'ils viennent manger le désordre. Est-ce que c'est possible? Mais lui, ses propres enfants se trouvent en Occident. Quand il est dans ces villes mortes, qu'il amène sa femme et ses enfants, il se met en première ligne. Il se moque de qui? De lui-même ou du peuple? Qu'il essaye de voir à côté. Quel a été le sort de Savimbi? Ceux qui ont collaboré contre lui, le MPLA. Ici au Cameroun, on a des traîtres qui continuent à nous malmener, à nous piétiner, mais ils savent qu'au carrefour de l'histoire, nous aurons raison. Que Ouattara, je te porte des conseils en tant qu'un grand frère et père. C'est les parents qui ont cultivé leur cacao, t'ont envoyé préparer tes études. Et s'ils n'étaient même pas gentils, la Côte d'Ivoire t'aurait expulsé parce que tu n'avais pas de papiers. Ils t'ont élevé, ils t'ont donné tout donné comme la vie. Aujourd'hui, en les remerciant, c'est des cadavres de cercueil. Le peuple ivoirien ne sera pas dupe. Un jour ou l'autre, mon ami, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Et le courage d'ouvrir la Bible. Le karma, c'est 4 générations. Moi, je vois des Ivoiriens de temps en temps prier. Tu crois qu'ils prient en ta faveur? Monsieur Ouattara, tu n'auras pas de chance. Gbagbo t'a accepté. Et en tant qu'un perdu, parce que même au Burkina, tu n'as rien laissé au Burkina. Et si tu veux discuter le poste, Blaise Compaoré, tu es Sankara. Va là-bas, tu es économiste. Créer des ports et des plantations. Tu viens faire quoi dans le pays des Trouilles? On a besoin de chefs d'État importés. Ce n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. On n'importe plus de chefs d'État. C'est le peuple qui juge avec sa souveraineté. Quand on te dit non, tu acceptes non. Tu renies la Cour constitutionnelle. Dans quel pays au monde on se retrouve dans l'hôtel, ou dans son trou, ou dans sa raterie, pour prêter serment par correspondance? Tu te moques de toute l'Afrique. Continue à dire aux Occidentaux, les Africains, c'est des pygmées. Mais même des pygmées... Cet homme était